bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu 2 en 1 puisque je vais vous montrer comment j'utilise les billabs de The Gel Bottle et comment je réalise en fait la déco que j'avais fait sur ma pause il y a maintenant quelques semaines. Donc je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu déjà ma pause. Donc c'est assez simple, mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous filmer ça et de vous montrer ça. Donc ici, j'avais réalisé ma dépose le jour même, hein, ou la veille, je ne sais plus. Donc ici, bien sûr, je me suis lavé les mains. Donc là, je viens pchiter. D'ailleurs, j'en avais mis un petit peu beaucoup avec mon spray désinfectant mes mains. Ici, je vous montre, mais je l'ai déjà fait en fait. Hein. J'avais déjà repoussé mes cuticules, etc. Avec mon petit repousse cuticule. Donc déjà, mes cuticules sont faites, hein, parce que sinon, la vidéo, elle allait prendre 10 ans. Donc voilà, donc ça, une fois que mes ongles sont bien désinfectés. Donc là, je vous remontre à droite. Donc c'est exactement la même déco qu'on va refaire sur la main gauche. Donc ici, je vais procéder en fait au protocole de chez The Gel Bottle, c'est-à-dire eux, ils ne mettent pas de nail prep ou de primer, ils viennent déshydrater la plaque de l'ongle avec simplement de l'acétone. Voilà, donc l'acétone en fait, ça va venir déshydrater l'ongle, donc ça va venir retirer l'excédent d'humidité, d'eau qu'il y a sur l'ongle, et ça vient aussi ouvrir un petit peu plus les écailles que si on ne mettait pas d'acétone, quoi. C'est un peu le même principe que le nail prep. Hein. Le nail prep, lui aussi, vient ouvrir les écailles hein, de l'ongle. Et donc ici, on va utiliser le Biab 019. Donc j'aime beaucoup cette couleur-là parce que c'est un rose, mais un petit peu beige. Enfin, je trouve que c'est une couleur qui est vraiment très très belle. Et alors, j'aime beaucoup les billabs. Donc, pour rappel, les billabs, c'est des builder in a bottle. Donc, ce sont des gels de construction en bouteille. Ce sont des gels de construction qui sont souples et un petit peu aussi caoutchouteux et qui ont la particularité de pouvoir se fondre dans l'acétone. Donc, ils peuvent être dissous dans l'acétone. Il n'y a pas besoin de faire une dépose à la ponceuse ou à la lime. Donc ici, moi, je vais vous montrer comment je m'en sers sur moi. Après, il y a différentes façons de s'en servir. Mais moi, j'aime d'abord bien mettre une fine couche. Donc, comme si je mettais une couche de base, quoi. Donc, sans non plus trop étirer. Hein, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de matière. Je viens prendre un pinceau liner. Donc, ça, c'est aussi un de chez The Gel Bottle. C'est le liner. Et je viens prendre un tout petit peu de produit. Mais vraiment un tout petit peu, et je viens me rapprocher en fait de mes cuticules tout autour. Donc et comme ça permet en fait en tout cas ça évite de venir toucher les peaux avec le pinceau qui est directement dans la bouteille. Ça nous permet d'être un petit peu plus précis. Alors ici normalement vous avez quand même le temps de travailler votre matière. Bon, faut pas attendre non plus trop longtemps. Mais c'est pas une matière qui va avoir tendance à vraiment vite couler, surtout en ce moment il fait pas 50 degrés dans la pièce. Bien sûr, quand il fait chaud, faut être un petit peu plus rapide hein, parce que le gel a tendance à être un petit peu plus liquide quand il fait plus chaud. Donc voilà, donc là je vais me servir vraiment de la pointe du pinceau pour venir lisser les contours, mais aussi même si j'ai besoin en plein milieu. Donc là je regarde un petit peu au niveau avec la réflexion de la lumière pour voir si j'ai pas trop de bosses, etc. Mais ici c'est la première couche, on va venir en mettre une autre par dessus. Donc après on va pouvoir venir rectifier s'il faut limer un tout petit peu. Après encore une fois, le but de ce produit là c'est d'éviter le limage. Hein. Ça va vraiment nous permettre de gagner du temps, d'éviter de faire de la poussière. Hein. Si vous me connaissez maintenant un petit peu, vous connaissez mon aversion pour la poussière. Je n'en peux plus de la poussière. Donc si je peux en faire le moins possible, je vais choisir une méthode qui va justement en faire le moins possible. Donc là, je viens en mettre encore un tout petit peu sur mon ongle. Je vais venir créer en fait une sorte de couche de glissement parce qu'après, je vais venir reprendre un petit peu plus de matière et déposer une sorte de bille de gel
sur mon ongle. Donc là, pareil, je reprends mon petit pinceau. Je viens bien pour mettre le produit au plus près des cuticules, mais sans toucher les peaux. Alors, vous pouvez vous arrêter à cette étape-là, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire un renfort par après. Vous pouvez très bien catalyser 30 secondes, 60 secondes et venir dépolir et mettre votre couleur, hein. Ça, c'est un petit peu comme vous avez envie de travailler. Donc ici, je trouvais qu'il me manquait un petit peu de matière, vous voyez, hein, sur les côtés. Et donc, du coup, j'ai repris un petit peu de produit. Et je vais venir catalyser 30 secondes. Donc là, je regarde bien, je retire s'il y a un petit peu de produit. Et je viens parfaire vraiment l'application avec mon petit pinceau. Et une fois que je suis contente, bah, je vais venir catalyser. Donc voilà, donc en fait, bah, non, sur mon pouce, je pensais avoir fait un renfort, mais je ne l'ai pas fait. Donc c'est parce qu'en fait, je pense c'est que la quantité de produit me suffisait sur mon pouce. Alors comme je vous disais, le renfort c'est optionnel, hein. C'est simplement si vous avez par exemple les ongles qui sont un petit peu plats et que vous voulez avoir un aspect un petit peu plus bombé. Moi par exemple souvent je le fais plutôt sur mon index et sur mon majeur. Parce que sur mes autres doigts ils sont un petit peu plus courbés. Donc ça encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire sur tous les ongles, hein. Et donc ici, on va répéter exactement la même opération. Donc je viens mettre une fine couche. Voilà, je me rapproche des cuticules. Je me sers vraiment de mon pinceau, hein. Je l'appuie un petit peu pour qu'il s'ouvre comme un éventail, on va dire. Et donc là, je vais faire mes 4 doigts d'un coup, hein. J'aime bien faire d'abord le pouce, ou alors je fais d'abord les 4 doigts et je fais le pouce après. Et j'aime bien l'isoler tout seul dans la lampe. Ça évite déjà que ça coule, ça évite de le toucher par inadvertance. Et comme ça, au moins, je sais que là, je peux me focaliser sur mes 4 doigts. Donc, vous voyez, avec mon pouce, je tire vraiment les peaux vers l'arrière. Alors là, j'avais un petit bobo au niveau de mon majeur. Donc là, je viens appliquer aussi sur mon annulaire. Donc, si je ne sens pas trop de me rapprocher avec le pinceau, eh ben c'est pas grave, je laisse un tout petit espace. Je viendrai après avec mon pinceau liner et je viendrai faire les contours. Voilà, ça sert à rien de vouloir se précipiter. C'est comme ça en plus après qu'on perd du temps à rectifier les erreurs qu'on aurait pu faire. Donc voilà, et là pareil. Alors il me reste encore un tout petit peu de résidus de ma pose précédente, mais comme je fais à chaque fois une repose sur ma dépose, je ne retire pas tout à 100%, hein. Ça sert à rien. Et donc là pareil, je reprends mon petit pinceau et je viens faire le tour de mes cuticules. Alors ici j'ai mis en accéléré parce que c'est exactement la même chose que j'ai fait sur mon pouce. Donc avec mon pinceau liner, hop, je viens près des cuticules. Je viens reprendre un tout petit peu de produit si jamais je trouve que j'en ai pas assez avec le gros pinceau. Et je retourne un petit peu ma main pour que le produit vienne se mettre plutôt au centre, sur la ligne centrale en fait, hein, de l'ongle, pour éviter qu'il se mette vraiment de chaque côté, à gauche, à droite, et que ça donne un aspect encore plus plat, quoi, hein. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Et donc là, pareil, je viens refaire, là, je viens remettre une deuxième couche. Et donc là, je me mets un petit peu de profil, vous voyez, et donc là, je vais venir mettre une bille de gel. Alors, soit vous pouvez l'étaler avec le pinceau déjà présent dans le flacon, vous pouvez le faire au liner. Il ne faut pas hésiter aussi, comme je fais, à retourner la main pour, encore une fois, guider le produit sur la ligne centrale de l'ongle. Et là, par contre, je viens catalyser parce que je viens faire ça un doigt par un doigt.
Donc là, j'ai fait mon index et je vais faire exactement la même chose sur le majeur. Donc je mets d'abord une couche de glissement. Donc j'essaye d'en mettre partout. Après, c'est pas grave s'il n'y en a pas de chaque côté, enfin tout autour des cuticules, puisqu'on ne veut pas que ça vienne couler dans les cuticules. Je viens déposer ma petite bille. Hop, et là je vous montre comment je travaille avec directement le gros pinceau. Hop, et je viens faire en forme de U en fait. Donc je viens juste déposer un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Et là je viens reprendre mon pinceau liner et je viens étirer la matière près des cuticules. Voilà, et en faisant ça, normalement on a suffisamment le temps de travailler. Ça nous permet de regarder sous tous les angles aussi notre ongle. Et il ne faut pas hésiter aussi à se servir de la réflexion de la lumière. Comme ça nous donne un petit indice, voir si on a des creux, si on a des bosses, etc. Alors ici, je vous avoue que c'est assez compliqué de faire ses ongles, de filmer en même temps, de voir si je suis pas hors champ, de voir si on voit suffisamment bien, etc. Donc voilà. Hop, je retourne ma main, donc quelques secondes. Donc là, ça se voit pas, mais je suis un petit peu penchée sur le côté pour voir là où je dois remettre un petit peu de matière. Hop, je regarde avec le fil de lumière, voir si c'est plus ou moins, s'il n'y a pas trop de bosses. Et je catalyse 30 secondes. Et je viens faire ça, encore une fois, sur les autres ongles. Donc là, pareil, j'ai mis en accéléré, parce que c'est exactement la même chose. La couche de glissement. Et là, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, mon annulaire est assez bombé, entre guillemets. Donc, j'ai pas besoin de venir mettre une bille supplémentaire de gel. Simplement, avec une deuxième fine couche et le peu de produit qui me reste sur mon pinceau, ça me suffit en fait à créer ce petit renfort. Et là, pareil, c'est ce que je fais avec mon petit doigt. Même si là, j'avoue que j'aurais pu être un petit peu plus précise. Voilà, mais je vous montre qu'on peut vraiment travailler de différentes façons. Ce gel, il s'auto-égalise, bien sûr. Il est auto-lissant, mais on peut vraiment le travailler très facilement. Alors, on peut encore, allez, si on veut, on peut encore renforcer un petit peu plus l'ongle. Ici, mes ongles sont quand même assez courts. Donc, plus l'ongle est court, moins on a besoin d'un apex. Enfin, en tout cas, on n'a pas besoin d'un apex vraiment très présent. Aussi, tout dépend de vos activités, etc. Moi, à cette longueur-là, mon ongle, il n'a pas besoin, il a juste besoin d'un petit renfort, mais limite, je pourrais même mettre une seule couche fine de billab, mes 2 couches de couleur et ma finition, et ça serait aussi tout aussi bien. Donc voilà, donc là, je viens lisser, je viens guider la matière, en fait, avec le petit pinceau liner. Donc moi je conseille quand même un pinceau liner qui est assez long, pas quelque chose de trop court, et surtout un pinceau qui est quand même assez souple. Donc voilà, donc j'attends un petit peu, je laisse le temps, le temps au gel de se placer correctement. Hop, je le reguide un petit peu vers la ligne centrale et je catalyse. Voilà, et donc là j'ai les 5 ongles qui ont été faits, donc ils ont juste été catalysés. J'ai pas du tout ni limé ni quoi que ce soit. Ça, on va le faire après. Et donc, bien souvent, le billab, soit je lime avec une lime 240, 220-240, ou alors carrément au bloc polissoir, avec les blocs polissoirs The Gel Bottle. Il n'y a pas besoin d'avoir une lime vraiment très forte. Ici, j'ai utilisé, donc c'est de chez Stalex. Vous savez, ce sont les limes, j'appelle ça des limes chaussettes, parce que ça s'enfile en fait sur un support, et ce sont des limes jetables en fait, donc ça c'est super pratique, parce que vous pouvez changer pour chaque cliente. Et donc là j'utilise un support en acrylique,
qu'on peut venir en fait désinfecter avec un spray désinfectant, tout simplement. Mais c'est vrai que moi je me sers quand même beaucoup des supports en bois que je trouve beaucoup plus hygiéniques, puisque du coup simplement vous le jetez en fait, hein. Donc voilà. Et ici je crois que c'est un grain, je crois que c'est un grain 180. C'est un petit peu trop dur, c'est un grain qui est un petit peu trop dur quand même pour le billab. Mais voilà, je voulais vous montrer qu'on pouvait très bien. Alors, il faut avoir la main légère, hein, on n'appuie pas comme un sourd sur l'ongle. Et donc là, en fait, je viens simplement égaliser un petit peu tout partout. Parce qu'encore une fois, comme c'est un gel qui est auto-égalisant, normalement, j'ai très peu de bosses. Et donc, je viens regarder mon ongle vraiment dans tous les sens, hein, de face, de profil, etc. Et là, je viens prendre, donc une fois que j'ai vraiment dégrossi à la lime, je viens prendre mon bloc polissoir. Et là, je viens prendre le côté le plus abrasif, hein. Je ne sais plus les grains. Je vous remettrai en incrustation sur la vidéo les grains de ce bloc-là. C'est les meilleurs blocs, hein, pour moi. J'ai été longtemps habituée à utiliser ceux de chez Indigo, que je trouve très bien. Mais je trouve pour moi les meilleurs, c'est vraiment ceux de chez The Gel Bottle. J'aime vraiment beaucoup. Et donc là, je dépoussière. Je viens checker pour voir si j'ai pas de bosse, si j'ai pas de creux, etc. Il faut vraiment avoir une surface bien lisse, bien sûr, pour appliquer la couleur. Et donc là, je viens faire mes 4 autres doigts. Donc, j'ai pas filmé l'image parce que c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de technique proprement dite. C'est vraiment plutôt à l'application que tout se fait. Et voilà. Et donc là, je viens pchiter juste un petit peu de spray désinfectant pour retirer les petites poussières. Et là, je prends ma brosse qui est un petit peu... avec les poils un petit peu durs, comme ça. Comme ça vient bien retirer la poussière. Hop. Et alors, pour vraiment retirer le moins de petits grains de poussière avant de faire la déco, j'utilise simplement un petit pinceau en soie que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin au rayon loisirs créatifs ou quoi. Et donc là, pareil, j'ai mis un petit peu de spray désinfectant et je viens repasser près de mes cuticules pour venir retirer la moindre petite poussière, etc. Ça fait pas longtemps que je fais ça et j'avoue que je trouve que l'application après de la couleur, c'est vraiment plus que parfait. Donc voilà. Et alors ici, je vais vous montrer aussi, parce que j'avais reçu la nouvelle collection automne-hiver 2021 de chez The Gel Bottle. Donc c'est la collection Lady Luxe. Et du coup, j'ai pris toute la collection. Et pareil, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer en vidéo ce que ça pouvait donner. Donc pareil, j'ai mis un ici en accéléré. De toute façon, bien sûr, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, mais c'est vraiment une super collection. Ici, ça va faire maintenant 15 jours, je crois que je l'ai. Et je les ai déjà toutes faites, sauf le rose. Le rose clair, c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas encore fait. Donc ici, je suis en train de préparer ma petite tablette. Et alors ici, donc, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'ai pas filmé. Je vais déjà commencer par le pouce. Donc là, pareil, je prends le même pinceau liner que j'avais tout à l'heure. Et j'ai d'abord tracé un trait donc, au niveau de la cuticule que j'ai déjà catalysé. Donc 20-30 secondes, hein. De toute façon, c'est un trait qui est très fin. Et je vais venir remplir l'intérieur de cette petite demi-lune, si on peut dire ça comme ça, au niveau de la lunule. Et donc là, je me sers, c'est la couleur béret. Donc c'est le kaki. C'est le vert kaki avec une toute petite pointe de gris dedans. Et donc je viens remplir cet espace-là. Et une fois que tout est rempli, je viens catalyser, pareil, quelques secondes. Après, on va venir faire les espèces de petits traits qui donnent un aspect un peu zèbre, comme ça, au fond. Donc, sur cette déco, je voulais vraiment quelque chose d'assez minimaliste. Je voulais pas une déco trop présente. Et surtout, je voulais essayer d'utiliser... la plupart des couleurs qui, je trouve, sont assez intéressantes dans la collection The Gel Bottle.
Et donc toujours pareil, avec le même pinceau, on vient mettre des petits traits un peu à gauche, un peu à droite. Et pareil, on vient catalyser quelques secondes. Une fois que ça c'est fait, on va prendre la couleur, je sais plus, je mettrai à l'écran aussi. C'est entre le brun et le prune. Il est vraiment très joli. Et en fait, à la base, je voulais faire une French. Et quand j'ai commencé à faire ma French, je me suis dit, bah, pourquoi pas laisser juste un côté comme ça de l'ongle, ça épure encore plus. Là, on est vraiment sur une déco hyper minimaliste. Donc voilà, et pareil ici j'ai fait des décos différentes sur chaque ongle, mais on peut utiliser juste une déco et la répéter sur tous les ongles, hein. Donc voilà, mais j'aimais vraiment bien cette petite déco que j'ai fait sur le pouce. Donc je me suis pas du tout inspirée, j'étais vraiment un peu au feeling quoi. Donc voilà. Et là pareil, je viens catalyser et je viens mettre ma finition. Donc pareil, je viens la catalyser 30 secondes. Alors ça aurait pu être sympa aussi de faire le fond en mat et vraiment venir juste mettre de la finition brillante sur la moitié de French et au niveau de la lunule pour qu'il y ait vraiment juste la déco qui ressorte. Mais voilà, j'y ai pensé qu'après. Et encore une fois aussi, il faut faire attention avec les couleurs claires avec une finition mat parce que ça a tendance quand même à se salir assez rapidement malheureusement quoi. Et voilà, et donc là j'applique la finition. Elle est super cette finition, je m'en sers maintenant tout le temps. C'est devenu vraiment une de mes finitions préférées. Et donc une fois que le pouce est fait, on va venir s'attaquer à notre index. Donc là, j'ai pris la collection, la couleur Bridge, Knight's Bridge, ouais c'est ça. Donc c'est le vert le plus vert de la collection, c'est un vert un peu gazon comme ça, il est vraiment très sympa. Et je voulais faire une espèce de déco un peu, genre un peu zèbre comme ça, enfin... Encore une fois, comme je disais, j'étais un petit peu au feeling. Et voilà, franchement, j'aime beaucoup ce vert-là. J'avais pas du tout ce type de vert dans mes nuanciers. J'en ai déjà, enfin, quand même pas mal de verts, mais celui-ci, il est vraiment très très intéressant, je trouve, comme vert. Et en couleur pleine sur les ongles, sur ongles courts, franchement, il est magnifique. Je l'ai déjà fait là depuis que j'ai cette collection-là. Et donc là, j'avais catalysé quelques secondes, hein, on va dire 20 secondes, et je viens prendre une autre couleur. Donc là, c'est la couleur un petit peu holographique comme ça. Et je viens en fait faire un petit trait, mais uniquement sur le côté droit de mes motifs, pour créer, on va dire, comme une sorte d'ombre, quoi. Donc je viens me mettre uniquement sur la droite de mon motif. Après, vous pouvez vous mettre que sur la gauche. Vous pouvez contourner le vert avec, hein. Vous pouvez en mettre à gauche, à droite. Ça, c'est comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Ce sont des décos abstraites, donc vous faites comme vous le sentez, en fait. Et donc ici, on va passer... donc là, j'ai mis ma finition sur l'index, hein. Et donc là, on va passer au majeur. Donc le majeur, en fait, j'ai fait une partie de l'ongle, une espèce de trait pseudo-French, hein, mais qui remonte vraiment très très fort. Donc toujours avec mon pinceau liner. Alors vous n'êtes pas obligé de monter aussi haut, vous pouvez monter encore plus haut. Enfin encore une fois, vous faites comme vous voulez. Donc c'est avec la couleur After Dark. Donc c'est ça, hein, c'est la couleur de tantôt que je ne trouvais plus. Et on vient tracer comme ça, là, comme une sorte de French, jusque de l'autre côté, donc jusqu'au point de stress de l'autre côté, plus ou moins. Et on va venir catalyser, pareil, 20 secondes, hein, ça suffit. Toujours sous lampe LED, hein. Si vous travaillez avec lampe UV, doublez, voire triplez le temps de catalysation. Et donc là, je reprends, je crois que j'avais repris le béret. Ah non, le Knight's Bridge.
donc le vert. Et là, je suis simplement venue tracer un petit trait en fait. Et là, j'ai pris aussi, je sais plus le nom de cette couleur-là, c'est le vert menthe, vraiment le vert très clair. Et j'ai juste fait un petit point en fait en haut, tout simplement. Et je suis venue mettre ma finition. Donc là, après, pour l'annulaire, j'ai repris encore une fois la couleur holographique et je suis venue tracer une forme complètement, un haut mais complètement déformé. Et pareil, je vais venir catalyser 30 secondes. Je vais venir mettre ma finition, donc ma finition, le top coat normal. Et après, je vais venir, voilà, donc là, je mets la finition. Et une fois que ma finition a catalysé, je vais prendre la Clear Rubber Top. Donc c'est la finition, mais vraiment très 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 épaisse de chez The Gel Bottle, qui est sans résidus. Et ça, en fait, je vais m'en servir. Donc je vais passer sur mon petit cercle pour créer un aspect en relief. En fait, on peut se servir de cette finition-là pour donner vraiment un aspect de relief à vos décos. Moi, je me sers aussi de cette finition pour fixer mes bijoux d'ongles, mes strass, etc. Tout ce qui est déco, en fait, en relief, quoi, vraiment très épaisse. Je trouve vraiment cette finition super. Et bien sûr, j'ai catalysé aussi 30 secondes. Et donc là, on va s'attaquer à l'auriculaire. Donc au petit doigt. Et donc là, en fait, j'ai décidé de faire, de laisser la lunule apparente et de mettre toute la couleur sur l'ongle, mais juste vraiment laisser la lunule sans rien. Donc là, en fait, je suis venue tracer le trait d'abord au liner et puis après, je vais venir remplir avec mon pinceau. Donc, je vais faire le plus gros avec le pinceau de la bouteille et puis après, je vais reprendre mon petit pinceau de détail pour éviter de toucher les peaux, etc. Alors, ce type de position, on va dire, de la couleur s'appelle une Half Moon manucure. Et c'était un style de manucure qui était très prisé autour des années 1920-1930. Et souvent, les femmes se peignaient les ongles en rouge comme ça et laissaient la lunule apparente. C'était hyper féminin et c'est vrai que c'est assez sympa. Donc voilà, pareil, j'ai accéléré parce que bon, il n'y a rien de vraiment très compliqué. Et après, je suis revenue prendre un petit peu de couleur cuivrée et je suis venue juste sur les 3/4 en fait de la lunule. Et après, je suis venue faire aussi un petit trait vers le bas. Voilà. Et voilà, donc là, je viens mettre ma petite huile à cuticule une fois que tous mes doigts ont bien catalysé. Donc là, pareil, c'est l'huile à cuticule de chez The Gel Bottle. Et je vais venir masser. Donc voilà, je vous la montre ici. Donc elle est aussi vegan et cruelty free, bien sûr, comme tous leurs produits. Et donc je vais venir masser, hop, mes cuticules, surtout après avoir fait une dépose. Mes peaux ont quand même besoin d'être nourries. Et bien sûr, il ne faut pas hésiter aussi à mettre de la crème sur ses mains, surtout en automne et en hiver. C'est important parce qu'on a la peau qui est un petit peu plus sèche. Et voilà, la pose est terminée. Donc voilà le résultat de mes deux mains. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors je sais que je fais souvent des vidéos à rallonge, je suis désolée, pourtant je coupe, j'accélère et tout. Mais je trouve c'est assez frustrant quand on voit qu'il y a trop de montage. Et ici je voulais vraiment vous montrer les différentes étapes. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous utilisez les gels Biab, si vous avez déjà testé leur couleur ou peut-être que vous avez reçu aussi la nouvelle collection.
Et n'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez que je teste différents produits, etc. Et moi, je vous laisse avec le reste des images de la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!